si on ne peut pas isoler une technologie, le SRI a fait ses preuves ici. Donc je tiens à remercier les initiateurs de la technologie. Mais concernant le changement climatique, il faut voir ça sous différents aspects. 1 kg de semences de base nous permet de couvrir les besoins de 125 hectares. La production nationale de riz doit atteindre au moins 5 millions de tonnes à l'horizon 2025. Pour nous, la combinaison du SRI et la production de semences est très importante pour couvrir les besoins de semences. Cela s'explique par le fait que si on part du SRI avec 8 kg de semences qui donnent environ en moyenne 8 tonnes à l'hectare, nous pouvons faire simplement le calcul suivant. 1 kg de semences de base nous donne en ce moment 1000 kg de semences certifiées et cela nous permet de couvrir les besoins de 125 hectares. L'un des facteurs les plus déterminants dans l'amélioration de la productivité des semences en cette période de changement climatique est la pratique du système de riziculture intensif. Nous commençons par le programme de recherche sur les semences de riz basé à l'IR de Sikasso. Le projet vise essentiellement la production de semences. L'IR seul étant la seule institution qui travaille sur le riz. Donc à partir des panicules, on fait les G0, après les G0, on fait les G1, G2, G3. C'est ça qui constitue les semences de pré-base. Partout dans le monde, c'est ce même chemin. Après Sikasso, rendons-nous à l'IR de Mopti. Vous savez aujourd'hui, avec les effets du changement climatique, que nous, en tant que partenaires techniques et financiers de cette activité, on a jugé nécessaire de conseiller et d'orienter les producteurs pour la production de semences, bien sûr en lien avec la technique SRI. Bijama fɛn o fɛn min ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen maa kelen pe de kama o ye sɛnɛkɛla SRI fɔlɔ min turula Omar Maïga ex-directeur de la DENA maître bi wolonwula ani duuru a ye bɔrɛ 89 de b'a la o ye SRI foli ka kan ni dira ye o san o ye mɔgɔw d'an ma min y'an fɔmɛ SRI la ka tila ka malo si di Nerika L2 ko n ka taa n'a ye n ka foro kan o Nerika L2 ne taara turu sur 0,50 n ye bɔrɛ 69 de bɔ a la. Monsieur Drissa Traoré, quelle quantité de semences avez-vous utilisé pour votre parcelle SRI? 10 kg par variété de semences de riz. Avant de semer la pépinière avec les graines de riz, ces graines de semences ont été trempées dans l'eau pendant 24 heures. Après ces 24 heures, les semences trempées ont été enlevées de l'eau et les étalées à l'ombre. Et le semis a été fait avec ces semences trempées dans l'eau pour faciliter la germination et le bon développement de ces plants. Les parcelles ont été préparées en avant, faire la pré-irrigation pour faire pousser les mauvaises herbes et les traiter avec de l'herbicide total, labourer. Cela a trouvé que les plants sont arrivés à l'âge de 10 à 11 jours. Avec le SRI, 100 kg. Par contre, avec la pratique conventionnelle, l'engrais de 100 kg. Voyez-vous, économiquement. Il faut que anga ira mauna sorom sera kala ore anna kuye fana boni jatemna ke BG bien Nerika L2 bien nous fa bien o malo o shi o watu teklenye mais ni le kemen alen tandoure doit le kemen alen moyen doit le kemen alen bisawandure mais ni ya laje
il t'a sur ou paix kelen. Ya ma ni ga jatemne le temps kelen au bête dans kelen. Les sélectionneurs ont beaucoup travaillé pour mettre au point des variétés en essayant de s'adapter à ces perturbations. Moi, je préfère le mot perturbation que changement. Parce que quand tu parles de changement, on parle d'un état à un autre. Mais ici, on ne parle pas d'un état à un autre. C'est une perturbation. Le vrai mot, c'est la perturbation. Donc, on a créé aussi des variétés qui tolèrent ou résistent au froid. Et même la chaleur aussi. Des fois, quand la floraison coïncide avec la haute chaleur, il y a ce qu'on appelle la stérilité. Donc, en plus de ces différents problèmes aussi, quand nous prenons les maladies et les insectes, ce changement aussi a provoqué des perturbations à ce niveau. Pour moi, il y a deux aspects à regarder. Quel est l'impact de la riziculture sur le changement climatique? Qu'est-ce que la riziculture apporte comme méfait pour augmenter le changement climatique? Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que le changement climatique apporte comme bien à la riziculture? Parce que quoi que l'on dise quelque part, ce changement climatique a des avantages qu'on a vus. Par exemple, avant on a dit avec le froid est en train de reculer. Avec le réchauffement, le froid recule. Des variétés qui avaient une stérilité très élevée, quand on les sémait tard, maintenant ils peuvent être sémés plus tard. Et avec le fait que la température augmente, la stérilité diminue. Donc ça veut dire que quelque part le changement climatique aussi, il n'est pas toujours mauvais. Mais comme Karim le dit, on doit s'adapter. Donc et je pense que le truc qu'on a devant nous, le SRI, qui est un système qui empêche, qui conseille pas la submersion de la parcelle, est un des facteurs qui peut réduire ces émissions d'effets de serre, même si on en parle très peu. Parce que le plus gros problème, c'est la submersion, la décomposition de la matière organique, la production de méthane dans les champs et la décomposition et la perte des engrais. Donc moins on perd l'engrais, moins par évaporation, moins on contribue à l'effet de serre. Nous venons de visiter beaucoup de parcelles rizicoles, ici en expérimentation au centre agronomique. Alors j'ai été suffisamment édifié sur la recherche, en tout cas au niveau de la région de Mopti, et le progrès réalisé dans le cadre des différents croisements que ces chercheurs ont pu faire entre les riz africains et les riz asiatiques. La riziculture intensive, comme je voulais le dire, est une technique. Et chaque fois que les gens l'ont fait, en tout cas avec tous les itinéraires techniques donnés par les chercheurs, ils ont eu environ 7 à 8 tonnes. Donc vous savez que tous les cercles sont aujourd'hui représentés ici pour venir s'inspirer, poser des questions et pouvoir nouer aussi des contacts pour l'achat des semences certifiées pour leur production. En conclusion, 2 recommandations sortent de la journée nationale porte ouverte sur les semences de riz. Il faut que les uns et les autres travaillent ensemble, se passent l'information et la bonne information. Que la recherche communique, diffuse les bonnes informations, les informations scientifiques, techniques, bien avérées. Dans le monde entier aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui est développé sans la recherche. Sans que le milliard gouvernement ou d'Afrique de sécurité alimentaire, État du Mossania, au milliard pour que les recherches développées, et les recherches à l'Odala, en tout cas, on a sans partir de Koubou sur le Kekata.